Mesdames et messieurs, dans le canton de Fribourg, une personne sur 5 est âgée de plus de 65 ans. Les familles créées par ces aînés comptent 2, 3, parfois 4 générations. Le canton d'aujourd'hui, avec ses quelques 130 000 foyers, est le fruit de leur amour, de leur travail, de leur engagement et de leur courage. La fête de Pâques représente d'ordinaire une occasion de réunir les générations autour des aînés, de partager un repas, de rouler des œufs, bref, un moment chaleureux. Mais Pâques 2020, nous devons absolument le vivre autrement. C'est terriblement dur, mais vital. Cela exige des efforts, mais d'autres formes de partage et d'affection sont possibles. Le Covid-19 ne doit pas continuer à se propager, c'est l'unique objectif. Comme face à tout danger, il y a des personnes qui sont plus vulnérables. Aujourd'hui, ce sont les seniors et également les personnes à risque qui souffrent de certaines maladies. Pour rappel, le Covid tue. Il a déjà tué 45 personnes dans notre canton et plus de 80 personnes sont hospitalisées. Le nombre de lits habituels de soins intensifs a été plus que doublé, cela alors que les mesures prises et l'attitude de la population fribourgeoise a permis d'exercer une influence sur l'avancement de l'épidémie. Nous avons dû prendre ces dernières semaines des décisions difficiles pour éviter que les chiffres de décès ne prennent l'ascenseur. La fermeture des EMS ou hôpitaux aux visites, par exemple, une décision qui a une incidence encore plus forte durant ces jours de fête de Pâques. Et je ne parle pas des incidences sur l'économique. Mais il nous faut tenir. Car ces personnes vulnérables et de plus de 65 ans, ce sont celles qui courent le plus grand danger et qui font l'objet de toute notre attention. Il y a d'ailleurs 15 personnes qui sont décédées en EMS. Même si certaines et certains pensent voir le bout du tunnel, nous devons persévérer dans nos efforts, toutes et tous, enfants, jeunes et personnes âgées. À la veille du week-end pascal et au nom du Conseil d'État fribourgeois, je tiens à réaffirmer le message de l'Office fédéral de la santé publique, priant la population de rester chez elle. Acceptons toutes et tous que cette année, il ne nous est pas possible de vivre Pâques et ses congés comme nous l'avons fait auparavant, comme nous le souhaiterions. Renonçons pour une fois, nous en sommes toutes et tous capables, acceptons-le comme un acte individuel et décisif de solidarité envers nos semblables, un acte de protection qui déploie ses effets sur toute une population, notre population, nous-mêmes. Il me semble que Pâques 2020 sera l'occasion pour les jeunes générations de manifester, en respectant strictement les mesures de protection sanitaire, leur attachement et leur reconnaissance non seulement à leurs propres grands-parents, mais aussi à tous les aînés en restant à domicile. Je vais maintenant passer la parole à M. Thomas Plattner pour le point de la situation sur la stratégie sanitaire. Herzlichen Dank. Ich werde meine Ausführungen teils französisch, teils deutsch halten. Was wir feststellen ist, dass im Moment die Fallzahlen stabil sind. Vor allem im Spital sehen wir eine Stabilität der Zahlen. Wir wissen nicht, ist das nun ein Plateau, das wir erreicht haben? Sind wir im Maximum der Kurve oder sind wir nur am Beginn der Kurve und die Fallzahlen werden zunehmen. Wir sind überzeugt davon, dass diese aktuelle Situation Ihnen zu verdanken ist, der Population, welche die Maßnahmen einhalten. Donc les cas, notamment au niveau de l'hôpital, semblent se stabiliser en ce moment. Et puis on est persuadé que c'est grâce aux mesures de confinement qui sont bien respectées dans la Population. Wir sehen allerdings in den Altersheimen nun eine Verschärfung der Situation mit vielen Erkrankungsfällen. Es ist schwierig auch für das Personal, diese zu managen. Deshalb haben wir nun begonnen, diese Institutionen zunehmend mit zusätzlichem Personal zu verstärken und diese so zu unterstützen. Ce qu'on constate actuellement, c'est que dans les EMS surtout, la situation commence à être plus difficile à se durcir. C'est pour cette raison qu'on a commencé davantage de leur donner du soutien
notamment avec du personnel supplémentaire. Mais je crois que les capacités, non, je ne crois pas, je suis sûr que pour l'instant les capacités sanitaires suffisent pour prendre en charge tous les patients. Mais vu la situation épidémiologique actuelle, on est prêt pour renforcer notre stratégie pour faire face à un plus grand afflux de patients qu'en ce moment. Wir sehen also, dass im Moment die sanitären Strukturen genügend sind, die Patientinnen und Patienten zu versorgen. Aber wir sind auch bereit, mit unserer Strategie uns sofort anzupassen, sollten die Fallzahlen ansteigen. Was wir ebenfalls tun im Moment, ist die Zahl der Tests zu erhöhen in den Filière Covid, dort wo getestet wird, testen wir vermehrt, weil wir auch mehr Tests zur Verfügung haben und die Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit, welche auch eine erweiterte Teststrategie vorsehen, nun anwenden. On augmente également les tests dans les filières Covid conformément aux recommandations de l'OFSP pour les personnes symptomatiques surtout et le personnel de santé pour que ceux-ci puissent, le cas échéant, retourner au travail. Es ist ebenfalls es sind zwei klinische Studien im Moment im Gang, an denen der Kanton Freiburg teilnimmt. Eine Studie zu den serologischen Tests, wo es also darum geht zu schauen, ob die Population eine Immunität hat, und eine zweite Studie zur Anwendung des Medikaments Hydroxychloroquin, um zu schauen, ob dieses Medikament, von dem ja viel gesprochen wurde in den Medien, tatsächlich einen klinischen Effekt hat. Deux études cliniques sont en cours actuellement. Une étude pour les tests immunologiques, donc pour voir est-ce que la population a atteint, ceux qui sont malades ont atteint une immunologie qui sont faits par les HUG à laquelle le canton Fribourg participe. Une deuxième étude pour voir quelle est l'efficacité de ce fameux médicament hydroxychloroquine dont on a parlé beaucoup dans les médias. Comme l'a dit la présidente, nous sommes dans un moment charnière de cette crise. Et votre respect des mesures de confinement vont déterminer dans quelle direction va la courbe. Est-ce qu'elle va rester comme elle est maintenant, stable? Est-ce qu'elle va diminuer ou est-ce qu'elle va augmenter? Wir sind also überzeugt davon, dass Sie mit dem Respektieren der Maßnahmen, Social Distancing Maßnahmen dazu beitragen können, ob diese Kurve nun gleich bleibt, stabil bleibt, ob sie sinkt oder ob sie wieder zunimmt mit den Erkrankungsfällen. Ich danke Ihnen. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Marc Deveau, directeur général de l'hôpital fribourgeois, pour un point de situation vu depuis l'HFR. Merci Madame la Présidente. Donc la situation, comme cela a été dit, est stable. Une centaine de patients hospitalisés, mais dont 20 sont aux soins intensifs. Nous avons aussi vu la courbe des sorties augmenter, donc on est à 8 ans de sortie, le chiffre a doublé en une semaine, donc ce qui est réjouissant. Le matériel, vous avez entendu aussi, on a reçu du matériel, donc on peut remercier d'ailleurs l'OCC, et ça a été livré. Les lits, c'est sous contrôle. Nous avons aussi eu 80 collaborateurs qui ont été signalés malades positifs Covid, et puis sur 3500, ça fait 2,3 collaborateurs qui ont été atteints, mais déjà la moitié sont de retour et guéris. Donc c'est plutôt quelque chose qui nous dit qu'on a pris les bonnes mesures pour le personnel en matière d'hygiène ou de même de télétravail, donc c'était efficace. Voilà. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à M. Houghton, vice-président de l'association Médecins Fribourg. Merci Madame la Présidente. Médecins Fribourg aimerait souligner que nous continuons de nous engager dans la lutte contre cette pandémie. Nous recommandons à toute la population de suivre les consignes du Conseil d'État et de l'OFSP. Ne sortez pas vos motos du garage ce week-end. Laissez vos parapentes dans leur sac.
Ça, c'est très important. Sur le sujet des bonnes nouvelles, on est en train de finaliser le recensement avec l'OCS de toutes les forces vives médicales du canton. Et fort heureusement, on a très peu de médecins touchés par la maladie. On en a actuellement eu 13, dont 7 sont déjà guéris et de retour au travail. Ça, c'est très important. On aimerait également faire passer le message de ne pas faire d'autodiagnostic. Ce n'est pas parce qu'on va sur un site qui vous dit « j'ai peut-être le Covid » qu'il faut hésiter à téléphoner à son médecin traitant, au médecin de garde ou à la hotline. Et en cas de symptômes sévères, de ne pas hésiter à appeler le 144. On ne veut pas d'autodiagnostic ni d'automédication. Et enfin, c'est des bonnes nouvelles de savoir qu'en Suisse, il y a des études qui commencent à se déclarer partout, à être mises en place avec toutes les garanties éthiques et déontologiques possibles. Et s'il vous plaît, si on vous contacte pour participer à ces études qui seront mises sur pied, dites oui, c'est très important pour le reste de la population. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Houghton. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Christophe Biffrard, chef de l'OCC, pour le focus sur le rôle des communes dans la gestion de la crise sanitaire et d'appui de l'OCC. Monsieur Biffrard, à vous. Merci, Madame la Présidente. Les communes sont un des éléments clés du dispositif Covid-19. Très rapidement, la question s'est posée à l'OCC de savoir comment assurer le lien avec elles. Ce lien devait être bidirectionnel. Il s'agissait de pouvoir les informer des décisions prises par l'OCC d'une part et de faire remonter leurs besoins vers l'OCC d'autre part. La solution était d'avoir un relais permanent grâce à Madame Micheline Guéry, secrétaire générale de l'Association des communes fribourgeoises ACF. Madame la secrétaire générale, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le chef OCC, Madame la Présidente du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs. Effectivement, les communes jouent un rôle essentiel dans la gestion de la crise aujourd'hui et plus que jamais. Elles mettent en valeur leur lien direct avec les Fribourgeoises et les Fribourgeois. Les décisions prises au niveau fédéral, cantonal, voire préfectoral ont toutes un vecteur d'application. C'est la commune pour atteindre directement la population. Au-delà des prestations de proximité, c'est cette relation privilégiée qui fait tenir ensemble un filet de solidarité qui se tisse entre la population. Est-ce qu'on peut entrevoir une note positive dans ce drame viral qu'on vit maintenant depuis près d'un mois? L'avenir nous dira si ces filets sont tissés dans des liens durables, en espérant que ces initiatives citoyennes vont nourrir un intérêt pour l'engagement public. Mais l'urgence n'est pas là. Cette crise défie le temps, défie la santé, défie l'énergie, défie la société, défie aussi toutes les stratégies. En particulier celle qui nous prend aussi plusieurs années pour mettre en place. Finalement, le fait de créer des liens intergénérationnels s'est fait en un instant, en quelques jours, quelques semaines, entre les sociétés de jeunesse, entre les voisins qui se sont mis volontairement au service des aînés et de celles et ceux qui ont besoin d'aide. Die Gemeinde ist eine Drehscheibe für das Management der Krise. Es sind die 133 Gemeinden, von denen jede das Bindeglied zwischen den zahlreichen Aktionen von Freiwilligkeit und den verschiedenen öffentlichen Institutionen darstellt. Die Rolle der Gemeinde hält an pragmatische Lösungen zu schaffen, die der Realität von Ort entsprechen. Aber das bedeutet nicht nur Leistungen zu schaffen und zu organisieren. Das Management der Krise auf Gemeindeebene bedeutet, die Situation von jedem und jeder zu berücksichtigen. Par exemple, de nombreuses communes ont mis en place des numéros directs et ont rappelé les numéros d'urgence via un tout-ménage, particulièrement à l'intention des personnes dites vulnérables et à risque. Plusieurs ont même mis en place un monitoring des plus de 65 ans, leur adressant une lettre personnalisée, les obligeant, entre guillemets, à appeler la commune. Et si elles ne le faisaient pas, c'est la commune qui les appelait ou qui les visitait pour voir si elles avaient une aide proche pour les soutenir ou bien si elles avaient besoin d'une autre aide, courses, médicaments, paiement, pharmacie, sortir le chien, etc. L'Association des communes fribourgeoises a mis à disposition cet outil de monitoring à toutes les communes et c'est un outil qui pourra être utilisé aussi pour le plan canicule.
Pour d'autres personnes, les conseillers communaux se chargent d'appeler ou d'aller les visiter. Dans cette nouvelle constellation qui nous est imposée, la commune et ses élus, son conseil communal, son personnel communal est un trait d'union solide avec la population. J'aimerais à ce stade les féliciter pour l'engagement quotidien et sans relâche depuis le début de la crise. L'intérêt de la proximité des communes avec les Fribourgeoises et les Fribourgeois a paru comme une évidence au chef de l'organe cantonal de conduite ainsi qu'au Conseil d'État. J'aimerais aussi les remercier pour leur clairvoyance et l'invitation aux prémices de la crise d'inclure la représentation des communes fribourgeoises via l'Association des communes fribourgeoises ainsi que la conférence des préfets. En collaboration avec Monsieur le préfet Patrice Borcard, nous avons pour mission de gérer les questions de la vie quotidienne durant cette crise. Précisément, il s'agit de créer des solutions adaptées sur le terrain pour soutenir les communes dans la mise en œuvre des directives cantonales et fédérales, bien entendu en respectant les prérogatives des autorités. Un exercice assez périlleux et d'urgence comme pour tous les partenaires. Voici les principales directives ou recommandations qui sont apportées aux communes en réponse aux problématiques. En fermant les écoles le vendredi 13 mars à 14 h, une cascade de mesures sont suivies. Prioritairement, il s'agissait d'annoncer aux parents, via les enfants, qu'ils ne seraient pas accueillis le lundi matin. Une directive a été édictée pour préciser quels sont les parents prioritaires et sans solution qui peuvent placer leurs enfants dans les classes et accueils d'urgence. Une solution 24/24 a aussi été mise en place également pour les vacances de Pâques. Pour votre information, au début de semaine, il y avait 160 enfants qui étaient accueillis dans des classes d'urgence sur l'ensemble du canton de Fribourg. Aujourd'hui, à midi, ils étaient 108. On a une moyenne quand même entre 120 et 130 enfants durant cette semaine. Il y a un monitoring qui est mis en place aussi pour toutes ces vacances de Pâques. En particulier, ce sera le cas pour ces fériés, donc depuis le vendredi jusqu'au lundi de Pâques. Une recommandation pour la poursuite du financement des structures d'accueil et de non-facturation des heures non fournies a été communiquée suite à l'ordonnance du Conseil d'État y relative. Cette solution élaborée de concert avec la direction de la santé et des affaires sociales permet de tenir à flot ces structures qui seront grandement nécessaires pour la société, parents et employeurs, dès la reprise économique. Man schließt die Geschäfte, aber welche Geschäfte? Eine detaillierte Liste der Geschäfte mit Aktualisierungen entsprechenden Fragen wurde mit einer Hotline veröffentlicht. Et si l'on interdit le rassemblement, qu'est-ce que cela signifie sur le territoire communal? Les élus communaux et le personnel jouent un rôle de premier ordre pour faire respecter ces consignes, en particulier celles qui ont été renforcées dans les directives d'hier. Die wesentlichen Dienstleistungen für die Bevölkerung müssen sichergestellt werden. L'ordre public, mais aussi la salubrité publique. Des directives relatives à l'élimination des déchets ont été édictées. À côté de cela, la commune doit fonctionner en s'organisant conformément aux directives fédérales. Des mesures de protection du personnel ont été rapidement mises en place, à l'image de celles valant au niveau de l'organisation cantonale. Des recommandations et des directives ont accompagné cette transition, également sur le plan institutionnel. Je viens de transmettre des modèles de dispositions dérogatoires à l'intention des communes et associations de communes pour le personnel communal avec la procédure particulière pour la demande des RHT. N'oublions pas non plus tout ce qui concerne les permis de construire et la suspension des délais de procédure civile et administrative qui a nécessité, en collaboration avec la direction de l'aménagement du territoire, de prendre des mesures particulières. Des consignes bénévolat vont être rappelées en accompagnement d'autres mesures de communication. Ce sera pour la semaine prochaine. La hotline Vie quotidienne permet à la population de pouvoir poser toutes ses questions concernant la situation de crise et ses prestations. Elle est accompagnée d'une foire aux questions qui est publiée sur le site internet de l'État de Fribourg. Enfin, les communes ont désormais accès au recueil systématique des directives et recommandations de l'OCC qui leur permet une vue systématique des documents nombreux qui ont été édictés.
Les communes, via leurs élus et leur personnel, sont le baromètre social et organisationnel de cette gestion de crise. Afin de pouvoir développer et monitorer les mesures, plusieurs cellules OCC ont été mises en place. Elles réunissent des élus et spécialistes communaux, des représentants des associations fêtières, des directions et des services de l'État concernés, dont les domaines divers que sont les écoles et les structures d'accueil, l'aide sociale, l'accompagnement des personnes vulnérables et à risque, ou encore, par exemple, celle des finances communales. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Vertretung der Gemeinden innerhalb des KFO eine Win-Win-Beziehung darstellt. Un lien direct de l'OCC envers les communes pour mettre en place les mesures visant la protection de la population et versus des soutiens via directives, recommandations de l'OCC et boîte à outils pour l'organisation de la gestion de la crise au niveau communal. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. J'aimerais juste corriger un chiffre que j'ai donné tout à l'heure. J'ai indiqué que nous avions 45 décès dans le canton. Nous devons malheureusement déplorer 46 décès dans notre canton. J'aimerais remercier l'ensemble des communes fribourgeoises qui ont un rôle extrêmement important dans ces temps de crise. Et je remercie chacun et chacune sur le terrain pour leur engagement. Effectivement, ils ont un lien tout particulier avec la population et c'est extrêmement important qu'il y ait cette proximité, notamment avec les seniors et les personnes vulnérables. Vous avez pu le constater, lutter contre le Covid, c'est un travail d'équipe. Le collectif est une force. Nous en avons encore plus pris la mesure ces dernières semaines. Pour terminer, et avant de vous laisser la place aux questions, j'aimerais encore une fois, au nom du Conseil d'État, remercier toutes les personnes qui seront sur le pont durant ces fêtes de Pâques. Et c'est volontiers maintenant que nous répondons à vos questions. Monsieur Hénier ? Oui, peut-être une précision, une autre chiffre que vous avez mentionné, les 15 cas de personnes qui sont décédées dans les EMS. Là, je me suis demandé, est-ce qu'ils étaient vraiment dans les EMS quand ils sont décédés, ou bien à quel moment on fait le transfert des EMS vers les hôpitaux, les stations de soins intensifs? Alors, ces 15 décès de personnes qui étaient atteintes du Covid en EMS. Et pour la question suivante, je vais passer la parole au Dr Platner. Oui, merci pour la question d'un transfert d'une personne de l'EMS à l'hôpital. Je souhaiterais rappeler la stratégie du canton, c'est le maintien en EMS. L'EMS est un lieu de vie. Et les personnes qui vivent en EMS, ils ne veulent pas aller à l'hôpital, notamment pas pour la dernière période de leur vie. Très souvent, les résidents des EMS ont des directives anticipées. Ils ne veulent pas un acharnement thérapeutique. Et puis le transfert en hôpital, de ne pas transférer à l'hôpital une personne âgée qui a de toute façon très peu de chances avec une intubation de survie, c'est juste une prolongation de la souffrance. Ça, c'est important à noter. Je crois que ces personnes, ils doivent avoir leur lieu de vie, leur entourage, le personnel soignant qui le connaissent, et pas un contexte ou un environnement clinique, notamment dans leur phase finale de la vie. Ceci dit, il n'y a pas non plus une interdiction par le canton de transférer quelqu'un à l'hôpital. Il peut y avoir des exceptions, des situations où ce transfert fait sens. Et là, c'est une situation qui doit être évaluée par les professionnels de cas par cas. Merci. Peut-être juste compléter aussi en disant qu'on a renforcé le personnel et notamment par l'engagement hier de 9 infirmières cliniciennes qui vont venir en appui dans les EMS, notamment pour apporter de l'aide aussi dans l'organisation. Alors, une question WhatsApp de Radio Fribourg à l'intention plutôt de M. Deveau. Est-ce que le personnel soignant de l'HFR contaminé par le virus, mais non forcément malade, donc potentiellement en capacité de travailler, doit-il travailler?
Et si oui, dans quelles conditions et comment se passent ces situations-là? La question, c'est le personnel qui n'est pas contaminé et qui est malade. Le personnel qui est touché par le virus, mais pas forcément malade, donc qui serait en capacité de travailler, mais qui a le virus, doit-elle travailler? Non, en fait, on le met en quarantaine comme toute personne normale, et puis voilà, c'est tout. D'autres questions? Par WhatsApp, Monsieur Page? Non. Alors, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir participé à ce point presse. Je vous remercie pour l'écho que vous faites et des informations que nous donnez. Évidemment, vous jouez un rôle extrêmement important avec nous dans cette lutte contre le coronavirus. Donc, merci aussi à la presse. Merci de nous accompagner. Prenez soin de vous. Merci.